les Camerounais et de les faire peur afin que l'atmosphère de la terreur puisse continuer à régner. Alors, ce message est pour vous, Atangandji, ancien bandit. Je tiens d'abord à rappeler ici quelques épisodes que beaucoup d'entre vous ne savent pas. Atangandji a été impliqué déjà, ce qui l'a valu la prison, dans beaucoup de dossiers sales et noirs au Cameroun. Nous allons parler de ces grands dossiers ici lors de ce live afin que ces personnes qui... Ces personnes qui essayent de le vénérer et qui essayent de penser qu'il est le moteur ou bien l'homme à tout faire de M. Biya, vous allez comprendre d'abord, premièrement, qui est Atangandji. Atangandji est ce ministre-là, voilà, bandit qui essaye toujours de faire le sale boulot pour paraître, avoir une bonne image devant Paul Biya, essaie de maltraiter le peuple camerounais. Il a été impliqué, comme je l'ai dit au départ, dans beaucoup de sales dossiers. Il y a le dossier de la Campos, dans lequel les détournements de fonds publics avec Amougou Belinga, ils ont été impliqués dans ces dossiers. Le deuxième gros dossier dans lequel Atangandji a été impliqué est le dossier de la protection civile. Je tiens à rappeler ici que Atangandji perçoit 6 milliards de francs CFA chaque année dédiés à la protection civile pour intervenir lorsqu'il y a des calamités dans l'État du Cameroun. Nous avons vu autant de calamités, mais Atangandji a toujours été absent. Pourtant, il perçoit de sa poche 6 milliards pour la protection civile. C'est la raison pour laquelle la protection civile n'est plus une institution qui peut travailler libre. Elle travaille en étroite collaboration avec le ministère de l'administration territoriale. Pourtant, elle devait être libre et pouvoir agir seule. C'est-à-dire quoi? Lorsqu'il y a des calamités, lorsqu'il y a des problèmes, ils puissent se déployer sur le terrain. Nous avons vu en date dernièrement, nous avons vu les éboulements de Ngouaché, nous avons vu les éboulements sur la falaise de Tchang, nous avons vu la digue du Logo Nechari qui a lâché, nous n'avons pas vu la protection civile. Et Atangandji perçoit 6 milliards de francs CFA de la protection civile. Mais il est absent, il a pris cet argent, il a acheté les terrains à Yaoundé, il a envoyé ses enfants aux États-Unis, il vit sa vie un peu de partout, il voyage. Mais moi je veux vous dire quelque chose. Atangandji, si vous êtes un homme, si vous avez les couilles, prenez l'avion, vous venez en France. Si vous êtes un homme, prenez l'avion, vous venez en Belgique. Prenez l'avion, vous venez en Allemagne. Prenez l'avion, vous venez en Suisse. Si vous êtes un homme, moi, fils de la nation, je vous envoie ce défi. Si vous êtes un homme, prenez l'avion, vous venez en France. Je dis, si vous êtes un homme, prenez l'avion, vous venez en France. Le troisième dossier, mesdames et messieurs, dans lequel ce Atangandji est impliqué, le dossier alors le plus grave, c'est Monsieur Atangandji, ou Atangandji si vous voulez, il a invité au Cameroun, lors du dernier scrutin électoral présidentiel en 2018, des faux observateurs Transparency International qui sont venus et qui ont trompé l'opinion. Les Camerounais ont cru que c'était des vrais observateurs internationaux qui sont arrivés pour essayer de faire une quelconque transparence sur le mécanisme, sur le déroulé du processus électoral au Cameroun. Or, la vraie institution Transparency International n'était pas au Cameroun, n'était pas au courant. Donc, c'est une bande de bandits qu'il est allé chercher pour venir tromper les Camerounais et venir tromper l'opinion nationale et internationale. C'est Atangandji. Alors, mesdames et messieurs, je vous pose la question. Est-ce que, avec tous les faits dont je viens de vous mettre là sur la table, est-ce que Atangandji a droit d'être en liberté? Je ne pense pas qu'il a le droit d'être en liberté. Non seulement ça, les Camerounais ont fermé les yeux sur ça. Non seulement ça, les Camerounais ont fermé les yeux sur ça, mais ils ne se taisent pas, ils continuent à faire peur aux Camerounais. Ceux qui ont peur d'ailleurs, je dis bien, ceux qui ont peur. Moi je vous dis, monsieur Atangandji, nous, la nouvelle génération là, moi j'ai 37 ans. Nous, la nouvelle génération là, moi j'ai 37 ans. Nouvelle génération là, vous n'allez pas nous faire peur. Vous ne nous faites pas peur. Et
on va voir si le Cameroun là, si c'est vous les vieux qui allez mourir ou bien c'est nous les jeunes qui allons prendre nos responsabilités. On verra ça et on vous envoie ce message sans vaseline parce que vous ne faites peur à personne. Vous ne faites peur à personne, monsieur Atangandji. Je vous dis, vous ne faites peur à personne. Personne n'a peur de vous. Les gens qui sont au Cameroun, qui ont peur de vous, c'est parce qu'ils sont au Cameroun. Nous, on vous dit, et on vous dit ça de façon crue. Atangandji, on n'a pas peur de vous. Si vous êtes un homme, si vous avez les couilles, venez en Belgique. Si vous êtes un homme, vous avez les couilles, venez en France. Venez en Suisse. Venez en Allemagne. Si vous êtes un homme, venez en Angleterre. Venez aux États-Unis. Vous allez voir, vous allez comprendre si la basse est sérieuse ou bien n'est pas sérieuse. Ça, c'est les premiers avertissements que vous avez eus. Si vous êtes un homme, venez en Europe. Vous avez, et je tiens à vous dire, comme vous essayez de menacer les Camerounais, sachez que la vie de vos enfants est aussi en danger parce qu'on va les chercher. C'est moi qui parle. Enregistrez ça bien, vous lui donnez ça. Je dis, si vous pensez que vous allez menacer les gens, vous allez tuer les Camerounais et que vous allez vous pensez que vous êtes les plus forts et que vous allez rester tranquille, sachez que même vos enfants qui sont aux États-Unis, on va les chercher. Moi, je vous dis ça, on va les chercher. D'accord? Alors, voilà un monsieur comme ça qui essaie de faire peur aux Camerounais avec des inepties qui pondent à travers des conférences de presse pour essayer d'intimider le peuple camerounais. J'ai écouté encore une fois de plus, il a dit que cette fois-ci, si les gens qui parlent sur les réseaux sociaux, je vous dis à Tangandji, nous allons continuer à parler sur les réseaux sociaux. Je vous ai dit ça il y a 6 mois. Nous avons continué à communiquer sur les réseaux et vous n'allez empêcher personne parce qu'on est à l'heure du digital. Vous n'allez empêcher personne de dire et d'exprimer son sentiment. Ça, je vous l'ai dit. Voilà. Et autre chose, vous avez dit dans votre solo-conférence de presse qui a regroupé quelques journalistes et qui passent toujours le temps à prêcher la mauvaise nouvelle ou bien la contre-information. Vous avez dit que si les opposants qui veulent s'entêter, essaient de continuer à s'entêter, vont payer le prix et cette fois-ci, la durée à la prison sera plus longue. Nous savons de quoi vous voulez parler. Sachez que nous ne sommes pas des enfants. Nous savons de quoi vous voulez parler à Tangandji. Et je vous dis que vous ne faites peur à aucun Camerounais. Vous ne faites peur à aucun Camerounais. Mettez ça dans votre tête. Nous là, la nouvelle génération là, vous ne nous faites pas peur. La nouvelle génération là, c'est-à-dire que nous qui sommes, vous nous avez exilés, on est parti voir comment les Européens travaillent, on est parti voir comment les Occidentaux travaillent. Vous là, vous ne nous faites pas peur. C'est vous qui allez nous fuir, ce n'est pas nous qui avons vous fuir. Si vous êtes un homme venant en France, vous avez dit au Cameroun qu'il n'y a rien en Europe. Restez au Cameroun, vous n'allez plus venir ici en France. Vous n'allez plus traverser la Méditerranée, l'océan pour venir ici quelque part. Vous allez rester chez vous. Et je vous dis que personne de vous n'a peur. Vous comprenez donc, mais personne de nous n'a peur. Et vous comprenez donc que voilà un monsieur, au lieu de rester tranquille avec tous les bails qui traînent autour de lui, au lieu de rester tranquille, il essaie quand même toujours d'essayer de faire plaisir à son et il essaie toujours de faire pleurer à son je sais pas si c'est son patron et tout, ce président agonissant, mourant, Paul Biya. Il essaie de le faire plaire en essayant de chercher toujours à mater les Camerounais. Vous n'allez pas mater les Camerounais toute la vie, je vous dis. S'il s'agit, il faut que vous tuez tout le monde. Vous allez tuer tout le monde. Ça, c'est moi qui vous l'ai dit. Je vous l'ai dit. Et vous ne faites peur à personne, monsieur. D'accord? Voilà. Vous ne nous faites pas peur. Vous ne nous faites pas peur. Trop, c'est trop. Les Camerounais, vous avez orchestré. J'ai expliqué ça ici la dernière fois. C'est vous qui avez excité avec le ministre Mfamandogo. C'est vous qui avez excité la guerre du Nozo. Si le conflit qui était au Nozo et que quand les anglophones se sont levés, ils ont réclamé les droits de façon pacifique. Permettez-moi. Pardon. Attendez, je bois un peu d'un coup. Si les anglophones qui se sont levés ici et essayaient
de réclamer, de revendiquer dans la paix, dans la tranquillité et même avec les arbres de paix, avec l'arbre de paix. Vous n'avez pas eu le sentiment. Ce que vous avez fait, c'est que vous avez envoyé vers eux le bataillon d'intervention rapide pour raser les villages, pour tuer les innocents camerounais. Vous, à Tangandji, c'est vous. Vous ne pouvez plus mettre votre pied à Ebunji. Vous ne pouvez plus mettre votre pied à Tombel. Vous, à Tangandji, vous le savez où vous êtes originaire. Alors cette guerre que vous avez orchestrée, parce que si Femme Ndongo avait répondu en essayant de transmettre la nouvelle des anglophones à Paul Biya, essayer d'arranger le problème de façon pacifique, il n'y aurait pas de problème. Il a négligé, il a donné plutôt un contre-rapport et on a envoyé le bataillon d'intervention rapide. Tuer 27 000 Camerounais. Aujourd'hui, nous avons 1,5 million de déplacés et vous pensez que nous on a perdu les familles. Vous pensez encore que vous allez nous faire, que vous allez nous faire peur. Non, je vous dis que vous n'allez pas nous faire peur. Vous n'allez pas nous faire peur. Je vous dis que vous n'allez pas nous faire peur. Vous n'allez pas nous faire peur. La nouvelle génération, si là, vous ne pouvez pas nous faire. Vous ne faites peur à personne, même aux chiens qui baladent au quartier. Vous ne le faites pas peur. À plus forte raison, les hommes qui ont les couilles, monsieur. Si vous êtes un homme, venez en Europe. Ça, ce n'est même pas trop de bavardage. Si vous êtes un homme, venez en Europe. Vous avez donné à faire la conférence de presse. Oh, les gens qui parlent. Oh, toute votre vie, c'est vous attaquer aux opposants. Parce que vous pensez qu'en réalité, l'opposition est un véritable problème au Cameroun. En particulier, les opposants tels que le professeur Maurice Kamto à travers son parti politique MSC, qui vous crée du tort. Je vous dis, à Tangandji, si vous êtes un homme, vous avez les couilles, venez en Europe. Ne restez pas faire les conférences de presse au Cameroun. Venez en Europe. Ce n'est pas compliqué. La nouvelle génération, là, vous n'allez plus les tromper. Ils ne vont plus se taire. Je dis, on n'arrête pas la révolution. Lorsque la révolution cogne à ta porte, on arrête. Le changement ne s'arrête pas. Lorsqu'on se lève le matin qu'il y a la révolution, monsieur, on n'informe à personne. On ne dit pas à quelqu'un que connecte-toi, voilà, ça s'est gâté comme on le fait là, comme on fait là. Et vous n'allez pas penser que chaque fois, vous allez faire des sorties, les gens ont peur, on va vous caresser, on va pas parler et tout. Moi, je dis, vous n'allez pas nous... Je dis, je ne suis pas le seul. Je dis qu'il sait qu'il y a les garçons qui ont les couilles comme moi, qui n'ont pas peur de vous dire la vérité. Vous comprenez? On n'a pas peur de vous, monsieur. Et vous ne faites peur à personne. Vous ne faites peur à personne. Vous ne faites peur à personne. Ce matin encore, je vous donne encore une autre information. Alors, la présidente de la Croix-Rouge, Cécile Akamba Mfumu, elle a heurté avec son véhicule le journaliste Arnaud Ngefak. Et elle a pris fuite. Vous vous rendez compte? Voilà des personnes à la veille du 8 mars qui se comportent. C'est-à-dire une femme. Et Cécile Akamba, la présidente de la Croix-Rouge au Cameroun, elle a heurté un journaliste avec sa voiture Toyota Land Cruiser, immatriculé CE 675 MP à Yaoundé, à Etoudi. Elle a heurté un journaliste, elle a pris fuite. Elle a heurté un journaliste, le journaliste Canada 2, Anongefak, elle a pris fuite. Vous vous rendez compte? Voilà une maman. Écoutez, voilà une maman qui, à sa voiture, elle heurte les gens, elle veut s'arrêter pour porter les gens, les amener à l'hôpital, elle prend la fuite et part. Vous rendez compte? Vous rendez compte? Elle a fui. Elle a fui, portée disparue. Et heureusement, on connaît la voiture de service. On a pris des informations sur elle. Cécile. Vous êtes une maman. Vous avez cogné un journaliste et vous avez fui, vous êtes parti. Vous trouvez ça normal? Vous qui êtes de la Croix-Rouge, la Croix-Rouge qui est censée apporter le soutien aux plus faibles, vous qui avez heurté un monsieur, Anongefak, vous avez pris la fuite. Oh, vraiment.
Le diable s'habille en blanc. Vous comprenez? Le diable s'habille en blanc. Le diable s'habille en blanc. Vous comprenez, les amis? Le diable s'habille en blanc. Waouh, 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 waouh. Waouh, waouh, waouh. Waouh, waouh, Cécile. Waouh, Cécile Akamba. Waouh, tu as heurté un journaliste, tu as fui. Tu heurtes un journaliste, tu prends la fuite. Toi, une maman qui a mis au monde. Oh, non, vous êtes méchant. C'est-à-dire, c'est les mêmes personnes avec les Chantal Biya. C'est-à-dire que tu vois les mamans, avec les Ketia Koutez, avec les Madeleine Tuente. Tu vois les mamans qui ont mis au monde, et qui n'ont pas le sentiment. Chantal Biya, tu as laissé ton mari coucher sur le lit, qui donnait les ordres au téléphone de tuer les anglophones. Hé, Chantal Biya, tu n'as pas le cœur. Tu n'as pas le cœur. Tu n'as pas le cœur. Vous n'êtes pas les vraies mamans. Une maman ne peut pas laisser dans son pays. Elle est la première dame. On peut dire qu'elle est la première femme du Cameroun. Laisser dans son pays les gens tuer les autres. L'armée tuer les pauvres Camerounais. Et vous vous taisez. Vous ne dites rien, Chantal Biya. Et vous vous baladez partout dans l'Europe et autres. J'ai vu que tu as coûté. Toi, tu as fait la promotion ici tu as fait la promotion d'un hangar de moto-taxi que tu as coûté. Tous les enfants de Bangoula, tous les enfants de Banganté font le Ben Sikin. Pardon, excusez-moi. Que tu as coûté. Tu n'as rien fait pour la jeunesse Banganté. Tu n'as rien fait pour la jeunesse camerounaise. Tout ce que tu fais, c'est promouvoir les parcs, les hangars de moto, jusqu'à dire, oh, quand vous voyez, quand c'est bon comme ça, il y a les mamans qui vont venir vendre les mayondo, ils vont venir vendre les monkono, ils vont venir vendre les arachides, ils vont venir vendre les papayes. Ils vont venir vendre les papayes, ils vont venir vendre les bitacola. Voilà ce que tu prévois pour le Cameroun de demain. Toi que tu as coûté, tu viens ici en Europe, viens encore. Viens encore ici. Que tu as coûté, viens encore ici en Europe. Toi qui viens ici en Europe, tu connais comment ça se passe. Tu te balades dans les métros, les tramways et autres, partout. Tu prends les avions et tout. Toi, tu ne veux pas que ça se passe au Cameroun. Tes enfants, c'est les enfants des autres qui doivent venir faire le Ben Sikin. Et toi, tes enfants doivent rouler les Land Cruiser. Ils se baladent partout au quartier quand ils sont en vacances. Et ils sont en Europe, hein, mais les enfants des autres sont les Ben Sikineurs au Cameroun. Ils sont face à tous les intempéries. La pluie, le soleil, les agressions, les accidents sur les motos, entrer sous les camions avec la moto-taxi. Que tu as le diable s'habille en Prada, que tu as coûté le diable s'habille en blanc, tu es une diablesse. Il y a toi, Madeleine Tuente, il y a toi, Chantal Biya, il y a toi, il y a toi également, Céline Akamba. Tu as heurté un Camerounais au lieu de t'arrêter, tu as fui carrément. Oh, vous voyez comment vous êtes, vous voyez? Et vous pensez que vous n'avez pas le cœur de diriger vous-même vos familles. Vous ne pouvez pas diriger le Cameroun. 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 C'est impossible. Vous n'avez pas le cœur. Vous n'avez pas hâte. Vous n'avez pas hâte. Vous n'avez pas le cœur. Je vous dis, vous n'avez pas le cœur. Ça ne peut pas fonctionner comme ça. Vous ne pouvez pas vous ne pouvez pas rêver et partir en Europe, toujours profiter de tout ce qui est bien que les Occidentaux ont travaillé et venir ici. Réserver que de la calamité, réserver que du négatif, réserver que ce qui est mauvais pour les Camerounais. Pourtant, vos enfants sont à l'abri. C'est nous qui sommes les bensikineurs.
C'est nous qui sommes les bensiculeurs. Vous, vos enfants sont dans les grandes écoles. Vous ne pouvez pas faire les mêmes écoles au Cameroun. C'est nos soeurs et nos frères. Ce sont nos soeurs qui accouchent dans les hôpitaux. On les fend le ventre avec la lame. On les fend le ventre avec la lame. Vous, vos enfants, sont en Europe, en train de profiter de toutes les institutions, de toutes les infrastructures que les colons ont travaillé. Que Tchakoutez, waouh, 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 waouh. Je vous dis seulement un mot. Mettez vos pieds en Europe. Je dis que mettez vos pieds en Europe. Venez en Europe. Venez en Europe, dis donc. Vous allez rester au Cameroun. Vous avez dit qu'il n'y a rien ici. Et vous allez rester au Cameroun. Vous comprenez? On n'a pas peur de vous. Je dis cette fois-ci, la nouvelle génération que nous sommes, vous allez nous porter sur la tête. Vous allez nous porter sur la tête. Je vous dis ça. Vous allez nous porter sur la tête. Ou c'est vous qui êtes vieux, ou c'est nous qui êtes jeunes. Comprends? Monsieur, tu comprends ce que je dis? Ou c'est vous qui êtes jeune, ou c'est moi qui suis jeune. Ou c'est vous qui êtes vieux, que vous devez aller en retraite. Ou bien c'est nous qui devons prendre les choses à main. Vous avez vu ça où? Ça se passe comme ça où? Hein? Ça dit qu'il règne une atmosphère de terreur. De terreur. Ça dit que le cartel de Sinaloa, il règne une ambition, une atmosphère de peur au Cameroun. Tout le monde a peur parce qu'ils sont en train de s'aimer la peur au sein de l'esprit, des esprits des pauvres Camerounais aussi qui sont... Je ne veux pas vous prendre aujourd'hui. Je veux vous prendre plus tard, d'accord? Je vais vous prendre plus tard, vous comprenez? Je vais vous prendre, ne vous gênez même pas. Hein? Ne vous gênez pas. Ne vous gênez pas. Toi, tu dis que quoi? Que frère va dormir, que tu cries le gros cul de ta mère, tu as compris? Viens encore dans mon live, attends, il te bloque même d'abord, villageois. Viens encore dans mon live ici. Le gros cul de ta maman, tu as compris? Ça ne va pas dans ta tête. Tu connais la souffrance des Camerounais? Tu connais les Camerounais qui meurent au Cameroun? Écris encore là. Fais encore un commentaire là dans mon live. Fais encore un commentaire là dans mon live. Ils pensent toujours que les gens sont en train de blaguer. Fais encore un commentaire là dans mon live. Voilà, donc, on a dit ici que vous êtes persona non grata. Vous ne venez plus ici. Vous allez rester au Cameroun. Vous allez rester au Cameroun. Vous allez vous soigner au Cameroun. Et Laurent Esso, tu vas sortir de l'hôpital cette semaine. On te fait sortir de l'hôpital cette semaine. On te fait sortir de l'hôpital cette semaine, au plus tard, la semaine prochaine, tu rentres au Cameroun, monsieur. Tu rentres au Cameroun, Laurent Esso. Tu vas aller au Cameroun. Parce que c'est toi, qui as abandonné le peuple. Toi, qui as abandonné le peuple. Les Limbi Lombe se plaignent que les Bamileke doivent rentrer chez eux. C'est parce que toi, Laurent Esso, tu n'as pas pu taire ce discours. Et tu vas rentrer au Cameroun. Ta place au Cameroun. Même avec la perfusion, on va te porter, te mettre dehors de l'hôpital. Tu rentres au Cameroun, tu vas te soigner au Cameroun. Vous avez dit aux Camerounais que vous avez les infrastructures hospitalières qui sont équivalentes aux infrastructures hospitalières américaines, françaises et belges, suisses. Vous allez rentrer au Cameroun, vous soigner, monsieur. Tu comprends ce que je dis? Vous allez rentrer au Cameroun. Écoute-moi ça. Les qui sont vos fous là? Les qui sont vos fous? Vous allez rentrer au Cameroun. Vous avez dit qu'il n'y a rien en Europe. Vous faites quoi ici? Vous faites quoi? Vous allez rentrer au Cameroun. Prenez les gens pour les fous là. On est des idiots.
À Tangandi, il se permet, il se croit le tout permis, il se croit le King Kong, il se croit le plus fort, il pense qu'il va, il fait peur. Il dit que tu ne fais peur même aux chiens, tu ne fais même pas peur aux chiens qui se baladent au quartier. Que tu dis comme ça, il ne bouge pas. Tu as compris? À plus forte raison, les hommes comme les nous. Tu ne fais peur à personne, monsieur. D'accord? Tu ne fais peur à personne. Tu ne fais peur à personne, monsieur. Les amis, on envoie des cœurs, on tapote le live, s'il vous plaît. On tapote le live là, on n'est pas en train d'avancer là. On n'est pas en train d'avancer là, on tapote le live. On n'oublie pas les objectifs en haut. On tapote le live, on partage, on n'oublie pas les objectifs en haut. Voilà. Dans 10 minutes, je veux faire monter les gens. Je termine de parler et puis je commence à faire monter les gens. Tu ne fais peur à personne à Tangandi. Tu ne fais peur à personne, monsieur. La nouvelle génération. Je dis que tu vas nous porter sur la tête. Tu vas nous porter sur la tête. Tu comprends? Tu vas nous porter sur la tête. Si c'est nous qui devons travailler, ou bien c'est vous qui allez en retraite, on va voir ça. Si tu as un homme, tu as les couilles, tu as les testicules, tu as le mbang. Viens ici en Europe, viens en France, viens en Belgique, viens en Suisse, comme tu viens souvent te balader. Viens en Allemagne, on t'attend, viens. Vous allez rester au Cameroun. Vous avez dit que le Cameroun est bien et que l'Europe y a le foie. Vous allez rester au Cameroun, monsieur. Tu as compris? Tu comprends ce que je parle? Voilà une maman qui a mis au monde. Hein? Cécile Akamba, tu as mis les enfants, tu as accouché, une femme qui a accouché. Tu prends la voiture avec ton chauffeur, vous cognez un journaliste. Au lieu de t'arrêter pour le secourir, pour l'amener à l'hôpital, vous prenez la fuite. Vous prenez la fuite. Avec la grosse Land Cruiser blanche. Tu travailles à la Croix-Rouge. Oh, les qui nous donnent même souvent le poste. Ça dit, on va faire même souvent. Ça dit, il y a des personnes qu'on doit mettre. Ça dit, il y a des personnes même qui doivent s'occuper des êtres humains. Les personnes qui ont le cœur. Tu n'as pas le cœur. Tu ne peux pas t'occuper des êtres humains. On doit t'envoyer cultiver le champ. Tu dois aller lutter avec la roue. Pas d'être la présidente de la Croix-Rouge. La Croix-Rouge qui est censée apporter le soutien aux personnes démunies, aux personnes dans la difficulté. Toi, tu as cogné quelqu'un, tu as fui. C'est Cécile Akamba, une fille de Sarmelima. Tu as fui. Toi, Cécile Akamba, une fille de Sarmelima, tu as fui. Tu as cogné quelqu'un, tu as fui. C'est ce que vous êtes, vous là. C'est vous là. C'est votre comportement. On parle le bandit d'Atangandi, c'est là pour venir parler. Tu peux parler au Camerounais? Tu peux parler au Camerounais? Atangandi, on enlève les militaires qui te gardent. Tu vaux quoi? On t'enlève le militaire qui te garde. Tu vaux quoi? Le même jour. Le même jour, on t'enlève les militaires qui gardent de Gombanga ou ya non? De Gombanga ou ya non? Tu fais ça à qui? Parce qu'on ne veut pas parler certains mots ici. Hein? On t'enlève le même jour de Gombanga you. Tu es fou. Jusqu'à tu veux faire peur aux Camerounais qui... Tu peux faire peur aux Camerounais qui souffrent. Les gens, merde, les gens souffrent. Vous avez tué les gens. Écoutez-moi ça. Vous faites peur à qui là? Voilà. Mesdames et messieurs, ceux qui veulent intervenir, faites vos demandes. Vous venez, voilà, vous venez parler ici là. Ceux qui veulent parler, ceux qui ont quelque chose à dire, faites vos demandes, vous venez parler. Ceux qui veulent intervenir, faites vos demandes. Je dois parler 1 heure de temps. Ceux qui veulent intervenir, faites vos demandes. Venez ici.
Les peureux là, ceux qui sont les peureux là qui n'arrivent à rien dire là. Pas intéressé. Tu fais quoi ici alors? Tu n'es pas intéressé, tu fais quoi ici? Attends, il te bloque alors, Isaga. Tu n'es pas intéressé. Tu n'es pas intéressé, attends. Vous n'arrivez pas à faire quoi? Vous n'arrivez pas à faire quoi? On tape le live. On tape le live, on tape le live. Non, c'est pas moi, maestro. Je dis comment je suis pas intéressé. C'est pas ce que j'ai écrit. Peut-être que tu as mal lu. Je suis là en bas, je tapote là depuis. Celui en bas là, je t'écoute pas. Je t'écoute pas, mon frère. Tu vas refaire ta demande. Ta demande a duré. Quand elle dure en bas, quand la demande dure en bas, quand la demande met long, vous allez lever, vous remettez encore. Sinon, dès qu'on vous met, ça vous fait descendre. Quand la demande est dure. Ok, on t'écoute. Ouais, non, je disais que maestro, peut-être tu as mal lu. C'est pas, comment, c'est ton live. Je ne peux pas dire que je suis pas intéressé. Ok, d'accord. Non, je ne suis pas d'accord que la dame là, c'est même qui, comme tu parles de la dame là. C'est qui en fait? Donc, ce que je parle là, tu n'écoutais pas. Non, ouais, j'ai bien écouté. Je demande seulement que c'est encore qui, parce que j'ai La présidente de la Croix-Rouge au Cameroun, Cécile Akamba. Ah, d'accord, non. Ça, c'est pas bien. Si elle a cogné quelqu'un, comment? Elle devrait s'arrêter, prendre la personne, l'amener à l'hôpital. C'est des choses comme ça qui montent les tensions et tout. Je te donne pas, tu as carrément raison. Personne ne peut cogner quelqu'un en route et partir. Si elle partait même, elle allait annoncer à la police qu'elle a cogné quelqu'un, ça devrait encore être peut-être une raison. Peut-être parce qu'on peut dire que peut-être elle avait la peur que si elle s'arrête avec la foule, la population et tout ça, là, machin. Mais si elle est partie comme ça, ce n'est vraiment pas bien. Ça, c'est pas encouragé, ça. Oui, mais moi, je vais vous poser une question. Moi, et surtout à toi, j'aurais ça. Je vais te poser une question. Pourquoi vous, ce genre de choses, vous ne dénoncez pas en fait? Et vous essayez de venir dénoncer quand c'est dans mon là. Pourquoi vous aussi, vous ne vous levez pas pour dire non, ça c'est pas bon, ça c'est bon, oui, ça ici ça a été bon. Non, mais ça dépend aussi de l'information qu'on a. Moi, je ne pense pas que dans nos lives, on peut ne pas le dénoncer. Si, bon, et puis c'est de bonne guerre. Il y a aussi des choses que vous ne dénoncez pas. Bon, mais moi, je dis, moi, c'est pas que nos lives et tout, faut écouter ce que moi je dis, parce que c'est la parole que je donne dans ton live, c'est elle qui est plus importante. Ou je donne une parole qui est contre ça, ou je donne une parole qui est pour de ça, c'est ma parole qui est importante. Voilà, moi, je dis que je condamne ça. Parce qu'on peut pas cogner quelqu'un et s'enfuir. Bon, si c'est pour quelle raison, il faudrait qu'elle vienne s'expliquer. Si tu cognes quelqu'un... Quelle raison? Il y a une raison de cogner quelqu'un? Non, je dis que, attends, je prends ma voiture, je vois ça. Je te vois au bord de la route, je te cogne, je fuis. Il y a une raison à ça? Non, il n'y a pas de... Justement, je dis qu'il n'y a pas de raison à ça. Bon, je ne sais pas si elle a pris la voiture, elle a cogné exprès, ou bien elle a cogné... Même elle a cogné comme ça parce que c'était un accident. Elle a eu peur de s'arrêter. Monsieur, que tu aies cogné exprès ou que tu n'aies pas cogné exprès. Pardon. Tu dois t'arrêter. Que tu aies cogné exprès ou que tu n'aies pas cogné exprès. C'est même un langage que tu ne dois pas tenir. Tu as cogné quelqu'un, monsieur, avec une voiture vide, il n'y a personne à l'intérieur. Même s'il y a les gens, vous faites descendre les gens, portez les gens que vous avez connus, amenez-les à l'hôpital. Ça fait C'est normal. Ça fait C'est normal, maestro. Je ne dis pas le contraire, c'est normal. Moi, je dis donc que peut-être qu'elle a eu peur de s'arrêter, peut-être parce qu'il y a la justice populaire, mais elle devrait aller quand même le signaler à la police. Si elle ne l'a pas fait. Oui, je suis en télé, va aller voir. Alors, quand vous montez, mutez vos micros. Quelle justice populaire? Non, attends, écoute-moi d'abord, maestro. Mais ce sont eux qui ont tout la main, non? Là, ils ont tout peur. Non, attends d'abord, maestro, ne te mets pas comme ça sur l'émotion. Écoute d'abord ce que il n'y a pas l'émotion. Arrête ça, il n'y a pas l'émotion. Tu dis à qui ça? Ok, d'accord. Je dis donc que si elle a cogné et elle est partie, c'est pas bien. Et il fallait que, comme elle est partie, il fallait qu'elle aille dans le commissariat, Voilà, c'est ce que moi je dis à propos. Voilà. Voilà, maintenant. Tu as ajouté autre chose?
Oui, pour les hôpitaux. Pour les hôpitaux. Passer une autre. Voilà, vas-y. Ouais, pour les hôpitaux, nous avons quand même des hôpitaux performants qui ont des plateaux techniques performants. Le problème, c'est que c'est le personnel qui pourquoi les ministres se soignent en Europe? Oui, justement parce que le personnel compétent manque dans nos hôpitaux, mais nos hôpitaux ont des Pourquoi on ne forme pas le personnel compétent? Pourquoi on ne forme pas le personnel compétent? Mais enfin, le personnel compétent, peut-être que c'est aussi... alors ils vont se soigner en Europe? Le personnel compétent n'est peut-être pas intéressé par des salaires. Ça se justifie par plusieurs raisons. Pourquoi il n'y a pas de bons salaires? Mais c'est à moi que tu demandes alors, Maestro. C'est à moi que tu demandes. Mais parce que c'est toi qui soulèves la problématique. Maintenant, quand je te pose la question, tu n'as plus les éléments de réponse. Ça veut dire que ça sert. Je t'ai déjà répondu. Non, tu ne m'as pas répondu. Écoute, je t'ai dit que pourquoi les gens viennent se soigner à l'hôpital? Pourtant, ils ont conçu les hôpitaux de référence. Tu dis, non, il y a les hôpitaux de référence. C'est le personnel qui n'est pas bon. Je dis, mais pourquoi on ne forme pas le personnel? Tu dis que, non, je sais pas ce que tu as dit. Après ça, je te dis, mais ok, on ne forme pas le personnel parce qu'ils ne sont pas bien payés. Je pose la question, pourquoi ils ne sont pas bien payés? Pourquoi ils ne sont pas bien payés? Mon frère, il n'y a pas la réponse à ça. Il n'y a pas la réponse. Et Saga, tu sais que ce que je dis, ça tient la route. Ça tient la route. Je n'ai pas besoin de dire le contraire. Je n'ai pas besoin de te convaincre, Esaga. Tu sais que je n'ai pas dit le contraire. Je n'ai pas dit le contraire. Je n'ai pas dit le contraire, Maestro. C'est quoi alors que tu veux dire? Si tu je dis simplement parce que tu as dit que les gens viennent se soigner en Europe. Je t'ai dit donc qu'il y a deux raisons pourquoi les gens viennent se soigner en Europe. Soit on n'a pas un personnel qui est compétent, soit il y a un personnel qui est compétent, mais qui n'est pas flatté à aller travailler là-bas. Les raisons dont il faudrait chercher à savoir. C'est tout. Ah, ben, vas-y, fais aussi des recherches. Alors, si tu as des recherches prochainement, tu nous fais pas. D'accord. Voilà. Ok, merci. On va donner la parole à une autre personne. Voilà, merci à toi. Ok, mon combat. On vous écoute. Le micro. Oui, mon combat, c'était mon combat. Bonjour, maestro. Oui. Je viens d'écouter le monsieur qu'on appelle Isagala. Je ne sais pas si tu sais ce que ce gars dit dans ses lives là-bas. C'est un dangereux tribaliste. C'est un poison. Je dis que je ne sais pas comment. Il est toujours dans tes lives. Est-ce que tu m'entends même? Il y a trop de bruit, je ne sais pas ce que tu es en train de manipuler là. Non, ça m'intéresse pas. Je sais que ça m'intéresse pas. J'ai pas besoin. Ok, je comprends. Vas-y, parle. Mais c'est important. Je veux pas rester là parler. Il sert à rien. Ok, maestro. En ce qui concerne le ministre Atangandji et ce qu'il a dit, moi je peux te garantir que la faute est aux Camerounais. C'est les Camerounais qui ont accepté que les gens comme ça leur parlent comme il l'a fait. Quand on écoute ce monsieur, on a du mal à croire qu'il est ministre dans ce pays-là. Le Cameroun regorge tellement d'intelligence que c'est déjà une insulte pour le Cameroun, pour les Camerounais, d'avoir un ministre de l'administration territoriale comme Atangandji. Son discours, sa façon de raisonner, sa façon de parler est tellement villageoise que on a envie de se demander, mais il est ministre dans quel pays? Est-ce qu'il est ministre dans le pays des fortes têtes que nous connaissons, des fortes intelligences que nous connaissons? Moi, je dis que le problème, c'est les Camerounais. C'est les Camerounais qui ont accepté qu'on les mange dans n'importe quelle sauce. J'espère que le travail que tu fais, les dénonciations que tu fais, dans le but, moi, je pense que le but de ce que tu fais, c'est de réveiller les Camerounais. Qu'ils se réveillent pour une fois, qu'ils se disent que, mais on nous a marché dessus pendant beaucoup de temps. Il est temps qu'on se réveille et qu'on dise non, qu'on se mette debout. Parce qu'en ce moment, les Camerounais sont couchés. Je t'assure, ils sont couchés. Ils se disent qu'ils n'ont pas le pouvoir, ils ne peuvent rien faire, ils doivent subir. Pourtant, c'est pas ça. Ils peuvent se lever et dire non à ce type de choses. Atangandji menace les Camerounais, il menace qui il veut, comme il veut. J'ai entendu dire hier dans son discours, à partir de maintenant, c'est fini. Mais c'est la justice. Si quelqu'un a fait quelque chose, qu'on lui porte plainte, qu'un procureur se saisisse de l'affaire et le procureur l'interpelle. Je n'ai jamais vu nulle part dans un pays civilisé où un ministre se met à la télé et dit à partir d'aujourd'hui, c'est terminé. Ça, c'est
là une république bananière. Atangandi, en faisant son discours hier, a confirmé à qui doutait encore que le Cameroun, c'est une république bananière. Un ministre, qui qu'il soit, même le ministre de la Justice ne peut pas dire que à partir de maintenant, c'est terminé. Parce qu'il suffit juste que si tu commets un acte qui va contre les lois de la République, un procureur se saisit de l'affaire et tu es interpellé pour répondre de tes actes. On n'a pas besoin qu'un ministre se mette à la télé pour dire que à partir de maintenant, c'est terminé. Donc, ces gens considèrent que le Cameroun, c'est leur village. Il y a un roi, ils sont des notables, ils peuvent dire tout ce qu'ils veulent, quand ils veulent, à l'endroit des Camerounais. Maestro, c'est la raison pour laquelle nous parlons. Tu parles, tu fais ce live chaque jour, tu gaspilles de ton temps. C'est pour que les Camerounais se mettent debout. Pour le moment, ils sont couchés et on leur marche dessus comme on veut. Qu'ils se mettent debout et ce type de personnages ne parleront plus de cette façon aux Camerounais. Si les Camerounais étaient un peuple debout, attends, je ne peux pas tenir ce discours dans un pays sérieux. Ils ne pouvaient pas tenir ce discours au Sénégal. Deux secondes un peu. Les amis, vous êtes 100 personnes dans ce live. Tapotez le live en bas. Tapotez le live en bas. On ne peut pas, il n'y a même pas 50 cas de tapotage. Après le live on ne va plus rien voir sur l'écran. On ne va plus écouter. Ça va bugger. Je ne sais pas ce que franchement, vous êtes 100 personnes dans ce live. Tapotez le live. 100 personnes doivent tapoter le live. Tapotez le live. Vas-y. Bien, maestro, tu imagines au Sénégal, un ministre en train de dire à partir de maintenant c'est terminé? C'est pas possible. C'est impossible. Mais on l'a fait au Cameroun. Ce monsieur l'a fait au Cameroun. Il ne l'a pas fait une seule fois. Il l'a fait plusieurs fois déjà. Moi, je dis, si les Camerounais sont sérieux, ils mettent un terme à cette saignée en allant voter massivement en octobre 2025 pour pousser ce régime loin de notre pays. Vraiment, on ne veut plus les sentir. On va s'organiser, on va restructurer notre pays, on va rétablir l'ordre dans notre pays. Et tous les mots, les gens comme celui qui était sur ton plateau et qui vocifère n'importe quoi dans ces plateaux là-bas n'auront plus la possibilité de parler parce que le Cameroun sera un pays de droit. Tu fais quelque chose à quelqu'un qui n'est pas correct, on te porte plainte, on te juge. Si tu es fautif, on te condamne. Mais en ce moment, c'est une bananeraie où on a le chef de plantation qui est le président de la République et ses ministres, et ses ministres qui sont les Atangandji et autres. C'est ce que je voulais dire, maestro. Que les Camerounais se mettent debout. Pour le moment, on est couché, alors on va subir ce type de choses jusqu'à ce qu'on se mette debout. Merci mon frère, merci à toi. On vous écoute. On vous écoute, monsieur. C'est moi la parole. Allô, bonsoir. Faut parler, on t'écoute. Ok, bonsoir déjà. Moi, je crois que attendant, j'ai dans son élément, c'est-à-dire c'est le ministre de l'Intérieur qui est chargé de la sécurité intérieure et de l'administration du territoire et des libertés publiques. Donc, je vois que dans son élément, il fait son travail. Tirer sur lui quand s'il ne faisait pas, s'il n'assurait pas la sécurité des Camerounais, c'est encore vous qui allez vous serez encore les permis à tirer sur lui. Bon, maintenant, il assure la sécurité des Camerounais. Mais si. Ok. C'est ce qu'il fait. D'accord. Il assure la sécurité des Camerounais. Franchement. Vous faites pitié. Vous faites vraiment pitié. Vous faites vraiment pitié. Il faut que vous-même, un jour comme ça là, un jour comme ça là, vous-même, vous marchez comme ça dans la route, la voiture, on vous cogne comme ça, que boum, ça casse même votre pied. On vous dépose la terre, la personne qui vous a cogné fuit pas. Vous restez là, vous voyez ce que ça fait. Une bande de toto comme ça. Clinique des aliénés, bye bye. Tu vas plus jamais voir la page. Au revoir. Tu vas plus jamais voir la page.
que ça vous cogne comme ça là, vous allez comprendre ce que c'est. Vous allez comprendre. Clinique Avenir, tu vas plus jamais voir la page malheureusement. Ouais, la douleur de ça. Tu vas chercher la page. Cherche ton faux profil. Dès que tu viens, tu écris en bas, je serai c'est toi, je te bloque une fois. Je comprends. Tu vas plus jamais voir la page malheureusement. Ça fait mal, mais bon. Qu'est-ce qu'on va faire? Quand tu dis qu'Atanga Nji assure la sécurité des Camerounais, je suis surpris. Pourquoi même être surpris? Je savais qui tu es. Je savais ce que tu vas pondre de ta bouche. Vous voyez comment on vous humilie. Voilà comment on vous humilie. Ah oui, voilà comment on vous humilie. On vous laisse venir en public, vous prenez le micro, vous parlez, vous pondez les idées, vous venez chier, vous pétez, après on vous fait descendre, vous partez. Voilà comment on vous humilie. Il y a des aliénés. Malheureusement. Voilà comment on vous humilie, comme des petits rats. Tu vas plus voir la page, tu vas chercher la page ici encore peut-être même pendant 6 mois. Peut-être même, tu vas plus jamais voir parce que je vais jamais te dire, tu es là bloqué. Tout ce que tu peux faire, c'est chercher le faux compte. Ce n'est que chercher le faux compte et venir. C'est chercher le faux compte. Et venir. Pondre les inepties. Donc, la fille, la Célestine, la Cécile Akamba, qui a cogné le journaliste Michel. La Cécile Akamba qui a cogné le journaliste Anong Fak, qui a cogné le journaliste Anong Fak. Elle a pris avec son chauffeur, ils ont fui. Vraiment. Il faut écouter les informations. Hein. Ne restez pas avec les téléphones à main, ça ne vous sert à rien. Vous avez les téléphones à main pour voir le porno. Vous avez les téléphones à main, c'est pour voir le porno. Vous ne voyez pas les vraies choses. Il faut que tu marches comme ça, c'est-à-dire que la voiture te cogne. Le gars qui t'a cogné fuit. Tu vas voir ce que ça fait la douleur. Petit villageois. Petit villageois. Il y a des gens qui n'ont pas... C'est-à-dire, ils ont la pierre à la place du cœur. On vous a dit qu'on gouverne un pays avec la méchanceté. On ne gouverne pas un pays avec la méchanceté. Atanga dit fait peur à qui? Atanga dit tu ne fais peur à personne. C'est pas parce que tu fais tout ce que tu fais, parce que on t'assure la sécurité avec les militaires. Tu ne vaux rien. On enlève les militaires là. On te laisse comme ça dans la rue. Des Gombangayou, le même jour. Tu connais. Je dis que le même jour, on enlève les militaires là. Derrière toi, on te dit que marche. Des Gombangayou, le même jour. Tu veux douter? Le même jour, des Gombangayou, tu parles, vous restez, vous tuez les Camerounais, quand on veut parler, vous faites les conférences de presse, vous venez intimider les gens et tout. Vous venez intimider les gens. Les gens sont dans la difficulté, les gens n'arrivent pas à joindre les deux bouts. Et quand ils se plaignent, ça devient que non, c'est eux le problème. Jusqu'à tu sors, tu vas avertir, tu vas avertir à qui? À la base. Tu joues seulement. Tu joues seulement. Viens, non? Faut venir. Faut venir, non? La diablesse, tu vois, tu reviens toujours dans mon live laisser des messages bizarres. La diablesse, tu vois ta vie, la diablesse. Tu étais dans la prostitution, tu as trouvé un blanc, vous avez fait les enfants, ça t'a donné les papiers et autres et tout. Tu vois que ce que tu dis là, ce que tu parlais de Kamto, il ne sera jamais président et tout et tout et tout. Toi-même, tu as fui le Cameroun parce que tu faisais la bordellerie au bord de la route, on te payait 1000 francs.
Tu as fui pour venir ici. Tu as trouvé un vieux blanc. Il te dépasse au moins. Il te dépasse, si te dépasse un peu, c'est de 35 ans. Tu as trouvé un vieux blanc, tu es venu t'accrocher sur lui. Pourquoi? Parce que tu as fui. Tu étais prostituée. Hein? Au Cameroun, les prostitutions de 1000 francs. Tu as fui. Venez ici. Même ici, qu'est-ce que tu fais? C'est toujours la prostitution. Parce que même le monsieur qui t'a accepté, tu n'arrives pas à les respecter. Vous êtes comme ça plein. Dans la prostitution. Pas de respect. On va vous respecter comment? Comme tu ne seras... mais la diabète, je vois tous tes messages. Je vois tous tes messages dans dans mon... Que ce soit dans mon inbox, que ce soit sous mes vidéos. Qui te veut? Je fais quoi avec toi? Tu es d'abord vieille pour moi. Je fais quoi avec les vieilles femmes? Quand tu me vois, jeune, beau garçon comme ça, il fait quoi avec les vieilles femmes? Il fait quoi avec les vieilles... Et encore vieille quoi? Vieille prostituée et vieille sardina. Il fait quoi avec... Je peux même encore... Si elle n'est même pas sardina, encore, ça peut être quelque chose qui est bien. Il fait quoi avec les vieilles femmes prostituées sardina? Ça ne va pas dans ta tête. Quand tu me vois là, je sors les vieilles femmes. Moi, là, sortir les vieilles femmes avec la force que j'ai, que je peux aller travailler. Je reste là pour sortir les vieilles femmes. Ça ne va pas dans ta tête. Ça ne va pas dans ta tête. Si ce n'est pas Kamtola qui peut arranger le Cameroun là, c'est que toi tu parles du Cameroun. Tu n'as pas fui la bordelette de 1000 francs que tu faisais au bord de la route. Tu n'as pas fui pour venir ici. Tu n'as pas fui. Je vois tous tes messages. Qui te veut? Personne ne te veut. Je ne veux pas les vieilles femmes, moi. Je suis jeune. Fais quoi avec les vieilles femmes? Il y a la force, je peux travailler. Je peux manger, je travaille, on me paye, je mange, je paye ma maison, je m'occupe de mes enfants. Je fais quoi avec les vieilles femmes? Ça ne va pas dans ta tête. Vous confondez les gens. Donc tu me vois debout comme ça, près de 2 mètres, avec la force. Je ne peux pas travailler parce que j'attends les vieilles femmes. Ça ne va pas dans ta tête. Écoutez-moi les bêtises comme ça là. On vous écoute, monsieur. Le bruit, ça va déranger. Hein? Le bruit, ça va déranger. Le bruit, ça va déranger. Le bruit, ça va déranger. Mon ami, le bruit, ça va déranger. Je veux pas le bruit ici, là. Quand tu seras posé quelque part bien, tu fais ta demande. Tu vois? Toi qui dis que comme tu vois, toi qui dis que Kamto ne sera jamais président, tu es, ouais, je sais pas, tu es abonné à ma page. Vous tous êtes abonnés à ma page. Je sais pas, vous perdez la route ou quoi? Tu t'abonnes à la page de quelqu'un, tu t'abonnes à la page, tu dis que Kamto ne sera jamais président, tu viens t'abonner à la page de quelqu'un qui dit que Kamto sera président. Tu ne trouves pas qu'il y a l'incohérence? Tu t'abonnes à ma page comment? Au revoir, j'étais bloqué, va chercher le faux profit, tu viens avec. Ils sont tous abonnés, Tous sont abonnés. Tous sont abonnés. Ça dit tellement la page, s'il les plaise jusqu'à... Ils ne peuvent... Ça dit, quand 20 ans arrivent comme ça, là, quand ils ne voient pas la page, ça dit que la tête peut exploser. Bonsoir, grand. On vous écoute. Bonsoir, grand. On vous écoute. Ne me saluez pas, parlez. Mais, je disais que, grand, le monsieur a fait quoi derrière ton fond d'écran? C'est ce que tu es monté me dire. C'est ce que je voulais te demander. Ça, c'est un diable en personne. Mais si tu écris Faut en le bas, retirer, non. là. Si tu écris ça en bas, avec lui, non. Est-ce que je l'ai mis pour rien? Je l'ai mis pour rien. On t'écoute. Ton temps ne fait que passer. On t'écoute. Il faut parler. Dis ce que tu as dit et puis on va passer la parole à une autre personne.
On t'écoute. Je voulais aussi dire que ce monsieur nous a dit l'autre jour que en 2024, il nous a dit ceci. Il va nous mettre dans le moulinex écrasé. On était à Douala, on a passé tout le temps à attendre qu'il vienne nous écraser, comme il a dit que nous les Besquinois, on doit marcher toi. Finalement, on a attendu fatigué, le maire a dit que pardon, quittez sur les oreilles avec ça. On attendait qu'il vienne, il n'est pas tout venu. C'est quoi son problème au juste? Il a fini, hein. Ok. Parfois, il faut écouter en bas. Hein. Il faut écouter en bas parfois. Il faut rester en bas, vous écouter. Si vous ne maîtrisez pas bien ce que vous allez dire, parfois rester en bas, vous écoutez. Ça c'est bien aussi. Ça peut vous cultiver. Vous n'avez